Merci Madame la présidente, et chers collègues. Je vais répéter ce que j'ai dit en conférence des présidents. Sans qu'aucun événement exceptionnel, ne le justifie, vous avez décidé, Madame la présidente, d'organiser cette, assemblée plénière en visioconférence. Vous avez, sorti plusieurs, arguments pour, justifier cette visioconférence. Le premier étant, qu'il n'y avait pas assez de dossiers à l'ordre du jour, pour, mobiliser et faire déplacer les élus. Vous avez prétexté, également, le fait de faire des économies. Je constate quand même, que vous-même, vous êtes présente évidemment, sur site et que, d'autres élus, le sont. C'est une décision qu'on considère, nous, au Rassemblement, national, totalement, arbitraire et qui vient, atteindre, le bon fonctionnement de notre démocratie. Les élus d'opposition que nous sommes peuvent manquer de visibilité à cause de cette assemblée plénière en visio. On en manque déjà, en l'occurrence, quand elle se présente en physiquement, parce que on sait à quel point vous arrivez à maîtriser votre communication et à bâillonner l'opposition. Mais ce qui est plus grave dans cette décision, c'est que vous venez finalement détourner de manière assez scandaleuse la loi 3DS qui encadre la possibilité de recours à la dématérialisation des séances délibératives. Alors, on sait que vous êtes allergique aux propos de bon sens des élus du Rassemblement national et que vous cherchez en réalité eh bien, à nous bâillonner et à nous empêcher d'exister, mais on réaffirme ici notre hostilité la plus totale à ces séances en visioconférence. La démocratie, elle a un coût, la démocratie, elle a du sens, ne vous en déplaise. Cette décision, je le disais, elle est dans la négation démocratique. Euh, D'ailleurs, un bon nombre de délibérations sont envoyées à la commission permanente qui se tient en huis clos. Il faut le rappeler d'ailleurs, si jamais la presse et des journalistes nous regardent, nous écoutent, il faut rappeler quand même que 95, 99% peut-être même des délibérations du Conseil régional d'Occitanie eh bien, sont votées à huis clos lors des assemblées permanentes. Là aussi, on voit à quel point vous aimez la démocratie et j'en profite d'ailleurs pour réitérer ma demande et notre demande pour que les assemblées permanentes ne se passent plus à huis clos et soient au moins retransmises en direct sur Internet. Alors on sait que vous êtes obsédé par le contrôle et la censure du temps de parole de votre opposition. On sait que vous êtes, eh bien, finalement, vous, la majorité socialo-écolo-communiste aux abois, et que vous avez pour cela besoin de bâillonner votre opposition. Mais je vous rappelle quand même que derrière ces décisions, vous venez tout simplement empêcher la démocratie de se dérouler correctement et vous venez tout simplement faire taire les millions de Français que nous représentons dans l'opposition. Donc je réaffirme évidemment cette opposition totale et j'en profite également pour rappeler quelque chose d'important, une défaillance qui est très claire dans notre règlement intérieur. Aujourd'hui, les élus du Rassemblement national ont moins de temps de parole que les élus de la droite molle, pardon, de la droite républicaine représentée par Monsieur Pradier et Monsieur Rivach, alors même qu'ils ont moins d'élus que nous. C'est quand même proprement scandaleux. On vous en a alerté à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, vous vous êtes d'ailleurs engagé, et votre vice-président aussi, à revenir sur le règlement intérieur pour remédier à cette anomalie démocratique, mais force est de constater que vous n'agissez pas en la matière. Donc je vous redemande une nouvelle fois de revenir sur le règlement intérieur de notre institution et de faire en sorte que le temps de parole soit eh bien, à la juste hauteur de la représentativité des groupes. Merci. Merci.